Alors l'utilisation de la plume quand même très spécifique. Le gros avantage, c'est vraiment le fait qu'on puisse jouer sur les épaisseurs. Alors c'est un peu raide, hein. C'est un peu le problème. Mais alors donc notamment pour les personnages féminins, si on veut leur donner un peu de rondeur, ça peut paraître un peu raide. D'où l'intérêt de mixer les deux, donc d'avoir du pinceau qui adoucit en extérieur, en ligne extérieure ou en matière, et ensuite une plume qui est beaucoup plus raide, mais pour les intérieurs. Voilà. Et étant donné que j'ai pas envie de me prendre la tête pendant 15 ans à nettoyer et à revenir, et à renettoyer, à revenir, et ben je vais déjà commencer à entrer certaines parties du fond avec ce même matériel. Donc le bon vieux Nick Fury. Yes. Hop. Qui, avouons-le, a une bonne tête. Un peu plate quand même, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours plus facile de faire ce qu'on appelle des gueules aux hommes qu'aux femmes. Ah bah là, faut voir que franchement, j'y vais à la cruelle. Mais je pense que malgré tout, on va reconnaître que c'est le visage d'un mec. Ah bah oui, hein. De toute façon, même le crayonné... Et c'est ça qui est cool quand on dessine un mec. C'est tellement plus simple que dessiner une femme. Enfin, en tout cas, pour un mec. Plus de facilité. Parce que le matin, je me regarde dans le miroir. Et ouais, c'est bien ça aussi. On n'hésite pas sur les plis, les pas de doigts, les... Exactement. Et ce qui est intéressant en plus, c'est comme la ligne est fine. Là, on joue sur les volumes. Donc, en gardant cette ligne fine, ça me permet de bien montrer qu'il est en arrière-plan et pas en avant-plan. Oui. Ça aussi, c'est assez simple. C'est cool aussi, les rides, on peut en faire ce qu'on veut. Hop, voilà. Je retravaillerai tout ça. J'en aurai besoin. Moi, j'ai déjà pas mal de persos en arrière-plan. Celui-là, un agent du Shield. Les doigts, c'est toujours un peu galère. Hein. Surtout au niveau de l'ancrage, il faut toujours savoir, est-ce qu'on... comment dire, est-ce qu'on symbolise ou est-ce qu'on dessine vraiment? Bon, quand on a un matériel comme ça, là, on peut s'apercevoir que le point, la plume est beaucoup plus vivante que le stylo feutre. Donc là, vous voyez, en fait, je suis en train de redessiner pratiquement complètement mon agent du Shield. Je n'avais absolument pas détaillé au crayonné. On va voir si ça marche ou pas. Ça marche.
On reviendra un petit peu plus tard.